première grande victoire de l'histoire du club, c'est la Coupe de France. Le premier L'ASNL a 50 ans, un demi-siècle qui a vu une génération dorée éclore, celle de Michel Platini et de ses copains. Olivier Rouillet, l'ailier virevoltant, faisait partie de cette bande qui enchaînait les succès, comme ce jour de décembre 76 avec cette victoire face à Saint-Étienne. Et alors là, vous réveillez quand même des souvenirs assez extraordinaires. Non, c'est pas aussi beau que de gagner une Coupe de France, parce que gagner une Coupe de France, c'est absolument grandissime. Mais le jour-là, je pense qu'on avait réussi quelque chose de fort. Et c'est vrai qu'au point de vue émotionnel, ça a vraiment comment dire, c'était vraiment très très fort dans ce match. Était un moment assez historique à vivre, j'irai jusque-là. Des hommes, des trajectoires et des décisions fortes, comme celle de Claude Cuny de construire un centre de formation visionnaire pour l'époque. Michel Lanini, étudiant en sciences, avant-centre. À l'été 67, une équipe composée de 19 joueurs semi-professionnels se lance à l'assaut de la 2e division. Et le visionnaire Claude Cuny décide de fonder un centre de formation. On était footballeurs professionnels sans jamais avoir appris nulle part. Et donc j'ai imaginé un conservatoire de football, c'est-à-dire un lieu où on apprenne le football de haute compétition, avec tout ce que ça comporte au niveau soins, préparation, et on continue à se perfectionner dans des études ou dans un métier. Sur notre plateau, Olivier Rouillet se souvient de ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, un monde d'écart. On se régalait à jouer les matchs de foot. Vous parliez d'argent à l'instant, c'était absolument pas le fil conducteur. Nous, je dis pas qu'on s'en moquait, parce que c'était pas vrai. Parce qu'un joueur de football, il faut bien le reconnaître, même à mon époque, était privilégié par rapport à un ouvrier. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, on avait cette passion, cette folie du foot, ce besoin de s'exprimer sur un terrain de foot qui était absolument génial. Et puis le destin de l'ASNL est aussi et surtout à jamais lié à un homme, l'industriel Jacques Rousselot, d'abord actionnaire. Il accède à la présidence pour le meilleur et pour le pire. En 1998, Jacques Rousselot, déjà actionnaire depuis 4 ans, devient président de l'ASNL. Un club endeuillé en février 2002 par la mort tragique de son gardien Philippe Schoutt dans un accident de la route. L'automne suivant, Nancy est englué dans les bas-fonds du classement de Ligue 2. L'entraîneur Moussa Bezaz est remplacé par le tandem Pablo Correa-Paul Fischer. Le redressement est spectaculaire et c'est le début d'une nouvelle ère. Président, qu'est-ce que vous retenez de ces 50 ans ? Écoutez, je retiens beaucoup d'émotions, bien évidemment. Moi, j'en ai vécu pratiquement plus de la moitié, puisque ça fait 30 ans que je suis à la SNL et 23 ans en tant que dirigeant. C'est un bail et c'est vraiment un club cher aux Nancéens. Aujourd'hui, fêter les 50 ans, c'était normal. Célébrer, puisque fêter, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans une passe un petit peu difficile sportivement, comme on l'a déjà connu par le passé. Mais je sais que c'est qu'un mauvais moment à passer. Je sais qu'on saura se redresser pour les 50 années à venir.